Voici comment paramétrer les options de la réunion que vous venez de programmer. Il vous suffit de retourner dans l'onglet Calendrier de votre barre de tâches de l'application Teams, réouvrir votre rencontre planifiée, cliquez sur Modifier et vous retrouverez les informations que vous avez préalablement remplies. Vous retrouverez ainsi le lien de votre réunion et dessous, options de réunion. Vous avez aussi la même possibilité en cliquant en haut ici pour options de réunion. Ceci va vous ouvrir une fenêtre Internet contenant les options de votre rencontre. Quelques options se sont ajoutées maintenant. Il est toujours possible d'éviter la salle d'attente. Par défaut, le tout est sélectionné sur moi uniquement. Alors, la personne qui a planifié la rencontre se retrouve avec les droits personnels de démarrer la rencontre et tous ces participants seront dans une salle d'attente. Les intégrer un à un ensuite sera une manière de pouvoir contrôler qui arrive et que vous soyez prêt pour votre rencontre avant que vos participants entrent. Vous retrouverez aussi comme fonction modifiable, annoncer que les appelants arrivent ou s'en vont. Vous entendrez un petit son lorsque un participant arrive dans la salle d'attente, ce qui vous notifiera et vous permettra de le faire entrer dans votre rencontre. Qui peut présenter? Quelques options sont possibles. Par défaut, c'est vous uniquement. Alors, il est important de venir travailler les options de réunion si l'on souhaite qu'une autre personne puisse partager son écran et présenter lors de la rencontre. Il est possible de le placer sur tous ou des membres de mon organisation invitée et lors de votre rencontre, vous irez dans vos options de réunion durant la rencontre et modifier vos participants un à un pour qu'ils puissent présenter. Mais vous pouvez aussi sélectionner des personnes spécifiques. Dans le cas où vous avez un co-animateur avec vous, il pourrait être intéressant de venir changer pour personnes spécifiques et ajouter à travers la liste des participants de votre rencontre. Ici, moi, je n'avais qu'un seul participant à cette rencontre-là. Alors, je pourrais sélectionner. Si j'avais plusieurs participants, j'aurais eu plusieurs noms d'affichés et j'aurais sélectionné mon co-animateur. Alors, cette personne-là a les droits de présentation automatiques lorsqu'il pourra entrer dans la rencontre. Alors, je vais replacer cette rencontre sur toutes les personnes pourront présenter, comme nous ne sommes que deux. Les micros, il peut être aussi possible ici dans les options de la rencontre, avant la rencontre, de venir fermer les micros de tous et fermer les caméras. Et durant la rencontre, toujours gérer dans vos options la possibilité par participant de pouvoir ouvrir ou fermer sa caméra. C'est nouveau cette année, la possibilité de gérer les caméras des participants. Il est aussi possible de placer par défaut l'enregistrement, donc de votre rencontre. Ici, je ne souhaite pas d'enregistrement, donc je ferme. Par défaut, l'enregistrement automatique de la rencontre se retrouvera fermé. Il vous sera possible aussi d'autoriser la conversation à la réunion. Alors, par défaut, les conversations sont autorisées. Si vous ne souhaitez pas que les élèves ou vos participants clavardent, utilisent le chat, alors c'est de le désactiver. Et si moi, j'en ai besoin pour cette rencontre, je vais le laisser activer. Et on peut aussi autoriser les réactions. Dans les réactions, pouce en l'air, pouce en bas, un bonhomme sourire. Et puis, vous avez aussi pouvoir lever la main pour les élèves et poser une question. Donc, si vous ne souhaitez pas autoriser les interactions, c'est de fermer le bouton. Ici, je vais le laisser pour le bénéfice de ma rencontre. Une fois vos options sélectionnées, n'oubliez pas de cliquer Enregistrer et le tout est maintenant paramétré pour votre prochaine rencontre.